La sélection nationale féminine haïtienne a une nouvelle fois confirmé son statut de favorite dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine 2027 après une victoire nette et maîtrisée face à Anguilla, démontrant toute l'évolution collective du football féminin haïtien sous la direction de Pia Sundhage. Dès l'annonce du 11 de départ, l'enthousiasme s'est fait sentir parmi les supporters haïtiens impatients de voir leurs grenadières poursuivre leur parcours parfait dans cette campagne qualificative organisée par la CONCACAF. L'équipe alignée présentait plusieurs ajustements tactiques destinés à maintenir l'intensité du jeu tout en offrant du temps de compétition à différentes joueuses capables d'apporter des solutions variées dans le système collectif. Au coup d'envoi, les joueuses haïtiennes ont immédiatement affiché leurs intentions en imposant un rythme élevé, une pression constante et une maîtrise technique qui ont rapidement mis l'adversaire en difficulté. La circulation rapide du ballon et la mobilité offensive ont permis aux grenadières de contrôler le tempo du match dès les premières minutes. Les premières séquences offensives ont révélé une équipe disciplinée, compacte et déterminée à ouvrir rapidement le score afin d'éviter toute surprise. La domination territoriale haïtienne s'est traduite par plusieurs incursions dangereuses dans la surface adverse. Les milieux de terrain ont assuré une récupération efficace du ballon, empêchant Anguilla de construire la moindre phase offensive structurée. Cette supériorité technique s'est confirmée à la 15e minute lorsque Darlina Joseph a ouvert le score après une magnifique passe décisive de Roseline Eloissin, déclenchant l'explosion de joie des supporters haïtiens. Ce premier but a libéré davantage les grenadières qui ont immédiatement accentué leur pression offensive. L'équipe haïtienne a continué à multiplier les combinaisons rapides, exploitant intelligemment les espaces laissés par une défense anguillienne dépassée par la vitesse d'exécution. Quelques minutes plus tard, Chelsea Daumont a doublé la mise grâce à une action collective parfaitement construite, confirmant la domination totale d'Haïti. Ce second but a renforcé la confiance des joueuses qui ont poursuivi leur démonstration technique avec sérénité. La sélection haïtienne a ensuite maintenu une intensité constante, empêchant toute réaction adverse. À la 33e minute, Shirley Jeudi a inscrit le 3e but, récompensant une première période presque parfaite sur le plan collectif. Ce but symbolisait la diversité offensive des grenadières capables de marquer par différentes joueuses et différentes situations de jeu. À la pause, Haïti menait logiquement 3-0 après une mi-temps maîtrisée du début à la fin. Malgré l'avantage confortable, le staff technique restait attentif aux détails à corriger, notamment dans la gestion de certaines transitions défensives. La seconde période a débuté avec 2 changements opérés par Pia Sundhage afin d'apporter du sang neuf et maintenir le niveau d'intensité. L'entrée de Nerilia Mondésir a immédiatement dynamisé l'attaque haïtienne grâce à sa vitesse et sa capacité de percussion. Cependant, une scène surprenante a attiré l'attention lorsque Déborah Bien-Aimée a conservé le brassard de capitaine malgré la présence sur le terrain de Mondésir, illustrant la confiance accordée par le staff à la leadership collective. Ce choix stratégique témoigne d'une volonté claire d'élargir la responsabilité du leadership au sein du groupe. Haïti a poursuivi sa domination en contrôlant la possession et en multipliant les occasions franches. À la 60e minute, Darlina Joseph s'est offert un doublé après une nouvelle passe décisive de Chelsea Daumont, confirmant la complémentarité offensive entre les deux joueuses. Le 4e but a définitivement scellé l'issue de la rencontre. Les grenadières ont continué à jouer avec sérieux, refusant de tomber dans la facilité malgré l'écart au score. La discipline tactique imposée par Pia Sundhage s'est révélée évidente tout au long de la rencontre. Chaque joueuse respectait son rôle, contribuant à l'équilibre global de l'équipe. À 10 minutes de la fin, Claire Constant a inscrit le 5e but, couronnant une performance collective exceptionnelle. Ce dernier but a confirmé la supériorité technique et physique des grenadières face à leur adversaire du jour. Le coup de sifflet final a officialisé une victoire éclatante 5-0 pour Haïti. Cette 3e victoire consécutive permet aux grenadières de conserver la première place du groupe avec un parcours parfait. Le bilan statistique témoigne d'une équipe solide offensivement et rigoureuse défensivement. Avec 9 points en 3 matchs et une différence de buts impressionnante, Haïti affirme clairement ses ambitions dans ses éliminatoires. Cette performance renforce la confiance du groupe avant les prochaines échéances internationales. Le projet sportif mis en place par Pia Sundhage continue de porter ses fruits grâce à une approche basée sur la discipline, la créativité et la cohésion collective.
Les joueuses démontrent match après match une progression constante tant sur le plan tactique que mental. Le football féminin haïtien confirme ainsi sa montée en puissance sur la scène régionale. Cette victoire n'est pas seulement un succès sportif mais également un message fort envoyé aux autres nations de la zone CONCACAF. Les Grenadières montrent qu'elles possèdent désormais la maturité nécessaire pour viser une qualification mondiale. La profondeur de l'effectif constitue également un atout majeur pour la suite de la compétition. Chaque joueuse semble prête à répondre présente lorsque l'équipe en a besoin. L'ambiance au sein du groupe reflète une unité remarquable construite autour d'objectifs communs. Les supporters haïtiens peuvent nourrir de grands espoirs pour la suite des éliminatoires. Cette génération de joueuses incarne une nouvelle ère du football féminin national. La victoire contre Anguilla restera comme une démonstration de maîtrise collective et de détermination. Elle confirme surtout que les Grenadières avancent avec ambition vers la Coupe du Monde féminine 2027. La victoire éclatante de la sélection féminine haïtienne face à Anguilla s'inscrit dans une dynamique sportive extrêmement positive qui témoigne de la progression constante des Grenadières depuis plusieurs années sur la scène régionale. Dès les premières heures précédant la rencontre, l'atmosphère autour du match était marquée par une confiance grandissante née des performances précédentes réalisées par l'équipe nationale. Les joueuses sont arrivées au stade avec une concentration remarquable, conscientes de l'importance stratégique de cette rencontre pour consolider leur position en tête du groupe. Le travail effectué durant les séances d'entraînement précédant le match s'est immédiatement reflété dans l'organisation collective observée dès le coup d'envoi. Sous la direction méthodique de Pia Sundhage, les Grenadières ont affiché une structure tactique claire combinant pressing haut, transition rapide et occupation intelligente des espaces. Chaque ligne de jeu semblait parfaitement synchronisée, donnant l'impression d'une équipe mûre, disciplinée et pleinement consciente de ses forces. La défense haïtienne s'est montrée particulièrement sereine, neutralisant les rares tentatives offensives adverses grâce à une lecture du jeu exemplaire. Le milieu de terrain a joué un rôle central dans la domination haïtienne en assurant une récupération constante du ballon et une distribution fluide vers les zones offensives. L'intensité physique imposée par Haïti a rapidement fatigué les joueuses d'Anguilla incapables de suivre le rythme imposé. Le premier but inscrit par Darlina Joseph a symbolisé la supériorité technique haïtienne et récompensé un début de match parfaitement maîtrisé. La passe décisive de Roseline Eloissin illustrait la qualité des automatismes développés entre les joueuses offensives. Après l'ouverture du score, Haïti n'a jamais relâché la pression, continuant à imposer sa philosophie offensive basée sur la créativité et la vitesse d'exécution. Le deuxième but marqué par Chelsea Daumont a confirmé l'efficacité du plan de jeu mis en place par le staff technique. Les combinaisons rapides entre les attaquantes ont continuellement désorganisé la défense adverse. La confiance collective grandissait à mesure que le match avançait, permettant aux joueuses haïtiennes d'exprimer pleinement leur talent. Le troisième but inscrit par Shirley jeudi avant la pause a pratiquement scellé le sort de la rencontre. À la mi-temps, les statistiques démontraient une domination totale d'Haïti tant en possession qu'en occasion créée. Malgré cet avantage confortable, Pia Sundhage insistait sur la nécessité de maintenir la rigueur défensive et la concentration collective. Le retour des vestiaires a vu plusieurs ajustements destinés à préserver l'énergie des titulaires tout en donnant du temps de jeu à d'autres éléments du groupe. L'entrée de Nerilia Mondésir a apporté une nouvelle dynamique offensive caractérisée par des accélérations constantes sur les ailes. Un moment particulier a retenu l'attention lorsque Déborah Bien-Aimée a conservé le brassard de capitaine, symbole d'un leadership partagé au sein de l'équipe. Cette décision a illustré la volonté du staff de renforcer la responsabilité collective plutôt que de dépendre d'une seule figure d'autorité. Haïti a poursuivi son récital offensif avec patience et intelligence tactique. Le doublé de Darlina Joseph a confirmé son excellente forme et sa capacité à conclure les actions collectives avec efficacité. Chaque but inscrit renforçait la confiance d'un groupe visiblement en pleine maîtrise de son potentiel. Les remplaçantes entrées en jeu ont immédiatement respecté les consignes tactiques, preuve de la profondeur qualitative de l'effectif. La circulation du ballon restait fluide malgré les changements, démontrant la cohérence du projet sportif global. Le cinquième but inscrit par Claire Constant a conclu.